Bonjour, nous allons continuer donc notre travail sur les structures ou bien les enregistrements comme vous voulez les appeler. Donc ce qu'on avait fait tout à l'heure, plutôt dans la précédente vidéo, c'était de présenter et d'introduire cette notion de structure de données. Pour rappeler, une structure de données, c'est un type particulier que vous allez définir. Ce type-là, c'est un type composite. Donc il est composé de plusieurs autres types. Par exemple ici, personne, c'est une carte d'identité, une carte d'étudiant, une date, un prénom et un nom. Et on remarque ici que date, c'est une autre structure. Donc, voilà, ici, la définition de date, c'est un jour, c'est un mois et c'est une année. Donc, la seule contrainte ici, c'est de définir la date avant la structure qu'il utilise. OK? Et donc là, on comprend que réellement, une structure, c'est juste un récipient qui contient un ensemble de types prédéfinis, qu'on connaît déjà. Et même cette date-là, si on va aller creuser un petit peu, on va comprendre que c'est des entiers. Donc réellement, c'est les types qu'on connaît. Donc on va faire une petite fonction qui va commencer ici, par exemple, à lire et à écrire une personne. Donc je vais dire que je vais avoir ma fonction lire personne ou bien écrire personne, ce que vous voulez, quoi. Et donc là, je vais passer à void et cette lire personne-là, elle va prendre quoi? Elle va prendre une personne en paramètre. Donc ici, c'est type. Donc vous vous souvenez de notre règle, c'est type et ici, c'est variable. Et là, on va réfléchir. Est-ce que je vais transmettre cette variable par adresse ou par valeur? Si je vais la modifier, ça va être par adresse. On doit transférer l'adresse de cette variable-là. Et si c'est par, on ne va pas la modifier, on va la transformer par valeur. Ici, la personne, elle va être modifiée parce qu'au départ, on a une personne et ensuite, on va avoir le contenu de cette personne-là. Donc, on va ajouter ici l'étoile. Après, on va avoir le type, c'est personne. Donc, c'est exactement la même vision, le même raisonnement. C'est toujours la même chose. Et P. Et ici, on va lui dire, par exemple, printf, donner le nom de la personne. Deux points. Point virgule, et là on va faire un petit get. Donc get, d'habitude elle prend une chaîne S, sauf que notre chaîne S maintenant elle s'appelle pas F. S, elle s'appelle quoi? Et bien elle s'appelle tout simplement étoile P, donc la personne en question, point, et là on va avoir attendez, juste pour que l'étoile il soit associée à ça, et point, une seconde. Juste une seconde. Hop, CTRL X. Et là, on va avoir étoile P point non, je crois. OK? Ah, voilà, pour que ça ne marche pas depuis tout à l'heure. Donc, le étoile, on va l'avoir ici. Pardonnez-moi, ça ne veut pas marcher. Qu'est-ce qui se passe? Personne, étoile P. En tout cas, ici, ça va être étoile P point non, ou bien l'équivalent du étoile point, ça va être tout simplement P flèche. Et là, vous voyez, on a notre menu. Donc, lorsque vous avez un pointeur sur une structure, pour accéder aux éléments de cette structure-là, il suffit de faire un P flèche. C'est équivalent à étoile P point. D'accord? Et là, on va utiliser tout le temps cette notation parce que c'est plus facile à gérer. OK? Donc, on va faire la même chose. Donc, ça équivaut à étoile P étoile P point. OK? C'est exactement la même chose. OK? Ça marche. Donc ici, c'est un P flèche. Et on a notre nom. OK, très bien. Pardon. Les parenthèses, c'est entre l'étoile P. OK. Et là, on va avoir la même chose pour qui? Pour le prénom. Donner le prénom de la personne en question, le prénom, et là, ça va être notre menu, il est toujours là, et c'est le prénom. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller lire le CIN et la carte étudiant. Donc ici, on va lui dire printf donner le CIN de la personne, et là je vais dire quoi? Bah, je peux pas avoir de get, c'est un entier, c'est un lent plutôt, donc ça va être scanf comme d'habitude, %ld pour dire lent, et là on a l'adresse de grand X qui va être notre lent, sauf que notre grand X ça va être quoi? Ça va être notre P flèche CIN, tout simplement.
ici, il y a des personnes qui peuvent dire, ah, et si on avait une étoile P avec l'adresse, est-ce qu'on peut l'enlever? Non, parce que l'étoile P, c'est fini, c'est la valise, c'est votre personne. Nous, on ne veut pas lire la personne, on veut lire le CIN de la personne. Ce CIN-là, c'est une variable standard, donc de type lent. Donc, ce n'est pas un pointeur sur un lent, c'est un lent tout simplement. Donc, on aura besoin de l'adresse. OK? Là, il manque une petite parenthèse. Et on reprend tout ça. Et hop. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On va avoir la même chose pour la carte étudiant. Et là, ça va être flèche carte étudiant. Maintenant, pour la lecture de la date, on aurait pu faire ça. Printf. Bon, puisque j'ai le printf qui est déjà prêt, je vais l'utiliser. Hein. Et là, je vais lui dire donner la date. La date de la personne avec le format jour, mois, année. OK? Et là, je vais faire un scanf de 3 entiers. %D, %D et %D. Et là, ça va être l'adresse de grand X, puisque c'est un entier. Sauf que notre grand X, il se trouve dans P, dans laquelle il y a une date, qui elle-même est une structure. Est-ce que date, c'est un pointeur sur une structure ou bien une structure normale? C'est une structure de type date, c'est pas un pointeur sur une date. Donc, pas besoin d'utiliser la flèche. On va utiliser le point. Et là, on a besoin du jour. Et ça marche. Et on va répéter la même chose pour le reste. Voilà. Et donc, ça va être jour, mois et... Une seconde, que j'enlève ça. Et année. Voilà, c'est bon. Donc ça marche, sauf que ça n'a pas de sens parce qu'on peut avoir besoin de lire cette même date plusieurs fois. Alors pourquoi aller faire ça? Pourquoi ne pas aller directement faire quoi? Faire une fonction qui va s'appeler lire date, qui devra prendre une date par adresse. Donc là, je vais lui dire l'adresse de une date D, sauf que notre date D, elle se trouve où? À l'intérieur de notre personne. Donc ça va être comme ça. Et donc cette lire date là, elle va faire le travail qu'on a fait ici. Par contre, c'est un peu moins, c'est pas exactement ça. Donc je vais lui dire void lire date, qui va prendre un pointeur sur une date et qui va faire quoi? Et ben qui va faire ce qu'on vient de faire ici. Donc CTRL X, CTRL V. Là, on va indenter notre code. Et là, ça va être quoi? L'étoile, ça va être des flèches J. Voilà. Et ça va être des flèches M. Et ça va être des flèches année. Et c'est tout. Et donc là, à chaque fois qu'on aura besoin de lire cette date-là, on va l'appeler ici. Juste une seconde, c'est quoi ça? Lire date, je sais pas, je vais l'enlever. Voilà, ça c'est notre structure. Pour avoir la même vision, je vais juste décaler tout ça. Hein. Je vais indenter mon code pour que ça soit cohérent. En fait, réellement, non. On va garder ça ici et je vais juste voilà, faire ça. Et c'est bon. Et donc là, pour lire une personne, on a le code nécessaire. Maintenant, pour afficher une personne, on doit avoir besoin de quoi? D'une personne P, d'accord? Et cette personne-là, eh ben, ça va être des printf en fait. Printf. Et là, on peut faire ce qu'on veut. Donc, on a besoin de quoi? De %s, anti/n. On peut faire ça. Non, de points, voilà. Et je vais répéter ça plusieurs fois. Donc, on a besoin du nom, du prénom. Voilà. Je vais juste afficher son nom, son prénom. Ça, c'est IN. Voilà. Ça va être un %s. anti/n et à la fin je vais mettre né le %d
bien comme ça, %d, 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 %d. Voilà, et anti/n pour obtenir la ligne. Et là, qu'est-ce que je devrais lui passer? Ça va être un p.nom, virgule, p.prénom, virgule, p.cn, virgule, et p.âge.jour, virgule, p.mois, virgule, et p.année. Sincèrement, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire plein de printf, mais bon, c'est pas grave. Et donc là, qu'est-ce qu'on devrait me faire? Maintenant, j'ai déclaré ma personne P, je vais appeler lire personne, que je vais lui passer l'adresse de P, et ensuite, je vais appeler afficher les noms des fonctions. Ça commence par des minuscules, ici c'est un void, et là, je vais appeler afficher personne de P. Voilà, et on va voir ce que ça donne. Alors, il pourrait y avoir des problèmes avec quoi. Donc ça va être get c'est bon. Ici, dans cela, il faut un f-flash parce que le get, attendez, on va essayer pour voir, pour que vous compreniez l'erreur s'il y en a une. Voilà. Je vais appeler ça exemple lire écrire structure struct. Voilà. C'est un peu lent, désolé. Qu'est-ce qui se passe ici? Personne, oui, il a raison, personne P. Voilà. C'est quoi le problème? P. Oui, il a raison ici. Il n'y a pas de P.j, c'est P.date.j. Et là, ça va être p.date.m. Et là, ça va être p.date.a. Voilà. Là, ça devrait marcher. Ok. Donc, ça va être layout. Ayman 07. Donc, 77777. Je vais dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carte d'identité 22 55 88 55 et ça va être le 2 7 1982. Voilà, il y a quelque chose qui cloche ici. C'est quoi le problème? Afficher personne de P. Printf non, 2 points %s, retour à la ligne, prénom, cn. Cn c'est un %ld. Et ça c'est des entiers, voilà. Donc on reprend. Là c'est comme ça, voilà. 11, 12, 2, 7, 1982. Et voilà. Né le 2/7/82 et ça marche. Voilà, vous voyez que c'est très simple, c'est ennuyeux plus que simple, puisqu'on fait que des printf et des scanf sur les types standards. La chose à comprendre ici, c'est quoi? C'est quand lorsqu'on a un pointeur, il vaut mieux utiliser le play flèche ou bien étoile P. Et lorsque vous allez lire, n'oubliez pas, vous lisez des chaînes, des entiers et des réels. Donc c'est toujours la même syntaxe, c'est juste le nom qui a changé. Donc si au lieu de l'appeler cn, c'est le cn qui se trouve dans le P qui est une structure et qu'on a passé par pointeur, puisqu'on a, c'est un pointeur sur une structure, puisqu'on a notre flèche. Voilà. Merci.